Bonjour à tous. On va essayer aujourd'hui de traiter un exercice d'application sur la partie équilibre financier. Cet exercice doit répondre aux objectifs suivants. Donc, vous devez être capable de calculer les grandeurs d'équilibre financier, fonds de roulement, besoin en fonds de roulement et trésorerie. Vous devez par la suite interpréter ces grandeurs et en déduire la situation financière de l'entreprise. Vous devez aussi distinguer entre les différentes situations de l'équilibre financier que peut connaître l'entreprise. Pour répondre au premier et deuxième objectif, voici le bilan de l'entreprise KBR au 31/12/2016. L'entreprise KBR, c'est une entreprise qui fabrique et vend des produits cosmétiques. À ce niveau, on va vous demander, en se basant sur le bilan financier déjà présenté, de calculer et interpréter le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie. Ensuite, vous devez en déduire la situation financière de l'entreprise KBR. Pour répondre au troisième objectif, qui est distingué entre les différentes situations de l'équilibre financier que peut connaître l'entreprise, on va vous demander de comparer des structures financières. Donc, voici 5 bilans financiers simplifiés faisant apparaître les éléments composant le fonds de roulement, le besoin de fonds de roulement et la trésorerie. Les masses du bilan sont présentées en pourcentage du total. Donc, vous allez trouver les bilans colorés. Donc, la couleur orangée, c'est les éléments du fonds de roulement. La couleur bleu ciel, c'est les éléments du besoin en fonds de roulement. Et la couleur jaune, c'est l'élément de la trésorerie. Donc, effectivement, vous voyez donc deux bilans parmi les 5. Donc, vous voyez que les deux parties en orangé, qui sont les actifs immobilisés et les capitaux permanents, sont les deux éléments pour calculer le fonds de roulement. Puis tout ce qui est en bleu, donc vous avez les stocks et les créances et les dettes fournisseurs, c'est les éléments qui vont vous permettre de calculer le besoin en fonds de roulement. Et à la fin, donc, vous avez donc la trésorerie et les enjeux. Donc, de même pour le troisième bilan, donc, mais c'est les pourcentages qui diffèrent pour pouvoir donc par la suite interpréter ces différents bilans et pour pouvoir donc mettre pour chaque bilan le nom de l'entreprise correspondante. Donc ici, vous voyez donc les deux bilans qui restent. Et là, donc, ce que vous devez remarquer, que la trésorerie dans le bilan numéro 5, elle est parmi les actifs, donc il faut donc que vous déduisez que la trésorerie ici est négative. Voilà, donc voici donc les différents noms des entreprises dont les bilans sont déjà présentés. Donc, on a Air Inter, c'est une société de transport aérien. Puis vous avez Bâti, c'est une société de bâtiment. Puis KBR, c'est l'entreprise de produits cosmétiques et c'est l'entreprise que vous avez déjà calculé les différentes grandeurs d'équilibre financier, à savoir le fonds de roulement, besoin de fonds de roulement et trésorerie. Donc, pour cette entreprise, c'est plus facile de repérer le bilan de cette entreprise puisque vous avez déjà travaillé sur ce bilan-là. Et vous avez aussi donc l'entreprise Latifa, donc c'est un hypermarché. Et puis donc vous avez l'entreprise Basma, c'est une société textile, elle gère mal son besoin en fonds de roulement. Donc à ce niveau, donc on va vous demander tout d'abord d'analyser chaque structure des différents bilans déjà présentés, puis d'essayer de trouver pour chaque bilan le nom de l'entreprise correspondante. Donc pour pouvoir travailler ça convenablement, on va vous donner donc des indices.
Donc, essayons de réfléchir aux éléments du bilan particulièrement remarquables en fonction de l'activité de l'entreprise. Avec quel actif l'entreprise produit-elle? Quelles sont les conditions de paiement en vigueur dans le secteur? Et avec quel actif l'entreprise produit-elle? Donc, essayez de bien réfléchir sur ces différents indices pour pouvoir faire votre travail convenablement. Bon travail et à très bientôt.